Il est le détenu le plus surveillé de France. 4 jours après son interpellation en Roumanie, Mohamed Amra a été transféré la nuit dernière par hélicoptère à la prison de Condé-sur-Sarthe. Comment empêcher qu'il continue à gérer ses activités depuis sa cellule, ce qu'il a fait pendant plusieurs années dans de précédents établissements? Antoine Bourdarias, Brandon Noiret et Maureen Bajac. Une unité spécialisée de la gendarmerie, déployée autour de la prison de Condé-sur-Sarthe, chargée de surveiller les lieux pour l'arrivée de Mohamed Amra. Escorté par le GIGN dans cet hélicoptère, il se pose directement dans l'enceinte de la prison. Ce centre pénitentiaire, isolé, en pleine campagne à l'ouest d'Alençon, est l'un des plus modernes, les plus sécurisés du pays. Mohamed Amra, hier encore à l'aéroport de Bucarest, vient d'y être placé à l'isolement. Il aura le droit à 1 heure de promenade par jour, seul, sans jamais croiser un autre détenu. Il aura le droit à 2 heures de communication téléphonique écoutée par les services de renseignement. Il aura le droit à 3 visites par semaine, extrêmement contrôlées, avec des fouilles systématiques. Porte de cellule dernier cri. Portique de sécurité ultra sophistiqué. Sur ces images filmées à l'intérieur du centre pénitentiaire, des agents spécifiquement formés pour la prise en charge des détenus dangereux. Ouvert en 2013, il peut accueillir 249 détenus. Ces murs d'enceinte sont doublés et vont de 8 à 12 mètres de haut, contre 6 mètres pour une prison classique. D'autres grands criminels ont été détenus ici, comme le braqueur multirécidiviste Redouane Faïd ou encore le meurtrier Tony Meillan. Grâce à l'architecture de l'établissement, Mohamed Amra ne devrait jamais croiser d'autres détenus. Dans sa précédente cellule, ses 9 téléphones portables avaient été découverts. Y a-t-il un risque qu'il puisse de nouveau s'en procurer dans cette prison? Je ne peux pas dire que le risque zéro est écarté, mais là, vraiment, des mesures seront prises pour le surveiller en permanence, de jour comme de nuit, avec des contrôles réguliers. Et puis, bien évidemment, sa cellule sera fouillée. La semaine dernière, le garde des Sceaux a visité cette prison de Condé-sur-Sarthe. Elle fait partie des 4 à 5 centres pénitentiaires susceptibles d'accueillir les 100 plus gros narcotrafiquants du pays. La procureure de Paris a annoncé ce soir l'arrestation d'une partie des suspects du meurtre des 2 agents pénitentiaires lors de l'évasion de Mohamed Amra en mai dernier. L'homme le plus recherché de France a bénéficié d'un réseau très structuré de complices. 22 individus sont ce soir en garde à vue. Ignacio Bornassin, Guillaume Chiez et Théo Fribourg. Ce soir, 22 personnes soupçonnées d'avoir aidé Mohamed Amra dans son évasion restent en garde à vue. Parmi elles, une partie des suspects du commando meurtrier du 14 mai dernier. Comment l'évasion de Mohamed Amra a-t-elle été planifiée? Par qui? Un réseau tentaculaire se trouve derrière celui que l'on surnomme la Mouche. Différents groupes criminels, parmi lesquels la BMF, la Black Mafia Family, implantée en Île-de-France et en Normandie, le fief de Mohamed Amra. Un groupe criminel aux multiples activités connu par cet ancien policier. On parle d'une organisation criminelle très organisée, polyvalente, puisqu'elle est capable à la fois d'être dans le milieu du trafic de stupéfiants à très haut niveau, dans le milieu du banditisme et plus récemment même dans le milieu d'extorsion de fonds. Plusieurs de ses membres ont été interpellés ce week-end. Au sein de cette organisation, Alexandre GB, 28 ans, était surveillé par les enquêteurs soupçonnés d'être un guetteur. L'un de ceux qui aurait prévenu le commando de l'arrivée du convoi de Mohamed Amra. Reste à déterminer si Mohamed Amra a planifié son évasion depuis la prison. Son avocat le conteste. Je ne sais pas du tout quelle organisation criminelle il pourrait y avoir, mais chacun comprendra que de toute façon une évasion comme ça, et encore une fois quel que soit le rôle de Mohamed Amra, une évasion comme ça, c'est une évasion qui suppose une organisation. Demain, les premières gardes à vue prendront fin.